vous invite à la prière. Père céleste, notre vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, nous venons encore humblement devant toi, parce que, avant d'écouter ta parole, nous te supplions de nous aider, Esprit Saint de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons la ferme assurance que tu es avec nous, que nous sommes remplis de toi, parce que nous l'avons demandé. Aide-nous, Esprit Saint de Dieu, à bien écouter ta parole, la parole qui va nous sanctifier. Ouvre notre intelligence pour que nous comprenions la parole que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Esprit Saint de Dieu, donne-nous l'énergie nécessaire, la vivacité nécessaire pour rester éveillés et bien suivre ta parole avec ta puissance, comme nous l'avons déjà demandé. Écarte de tout le lieu où sont tes enfants qui sont prêts à écouter ta parole les esprits de fatigue, les esprits de sommeil, les esprits de distraction, pour que tes enfants soient concentrés sur ta parole. Esprit Saint de Dieu, aide-nous après à mettre cette parole en pratique, parce que nous venons justement manger ta parole pour la santé spirituelle de notre âme. Alors aide-nous à la mettre en pratique dans la vie courante pour que nous soyons bien sûr sanctifiés et pour que ta parole nous conduise sur le bon chemin qui est Jésus-Christ, le chemin qui mène à la vie éternelle. Merci, Esprit Saint de Dieu, pour avoir exaucé notre prière que nous venons de faire avec foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dimanche passé, nous vous avons dit que sans Dieu, les gestes barrières Covid-19 sont futiles. Et nous avons conclu notre enseignement dernier en vous disant que la déclaration suivante, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Cette déclaration biblique est toujours valable aujourd'hui. En fait, les mesures barrières Covid-19 sont bonnes, je l'ai dit. Elles sont bonnes. Mais, j'ai dit qu'il y avait un mais. Ne comptez pas que sur ces mesures barrières. Ok? Il ne faut pas dire, ah, j'ai mis mon masque, j'ai mis mes gants, etc., etc. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Ne comptez pas que sur ces mesures barrières. Je vous exhorte donc à chercher la participation de l'Éternel. Nous devons donc veiller et prier en tout temps. En plus de ces mesures Covid-19, nous devons veiller et prier en tout temps. Parce que, nous l'avons dit,
aucune de nos mesures de sécurité humaine, n'est-ce pas, ne peut égaler la sécurité que Dieu procure. La protection de l'homme, l'imagination de l'homme pour protéger son frère qui est aussi humain comme lui, une protection qui vient de l'homme, ça a une efficacité. Mais tu ne peux pas comparer cette protection humaine à la protection de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc la créature, l'homme, ne peut pas être égal à son créateur Dieu. Le choix est clair. Donc les mesures Covid, ce sont les hommes qui ont pensé à ça. Il ne faut pas rester focalisé que sur ces mesures-là. Elles sont bonnes, il faut les pratiquer, il faut les respecter. Mais n'oublions pas, il y a quelqu'un qui protège mieux. Et ce quelqu'un, nous le connaissons, c'est Dieu. Voilà, ça c'est juste un bref rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Alors aujourd'hui, le titre de notre enseignement est le suivant. Sans le discernement, l'âme est perdue d'avance. En d'autres termes, si une personne n'a pas le discernement, son âme est perdue d'avance. Le discernement, je vous le rappelle, ok, selon la morale et la jurisprudence, c'est la capacité de l'esprit de distinguer ce qui est bien, vrai et permis de ce qui est mal, faux et défendu. Cette capacité de faire cette distinction, c'est ce qu'on appelle le discernement. Alors, mes frères et sœurs, comme vous l'avez aussi constaté, hein, moi je l'ai constaté, donc vous l'avez constaté aussi, le monde actuel est plein de suggestions, des propositions, des conseils et voire d'ordres qui viennent de plusieurs personnes, de nos parents, les membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, nos amis, nos collègues de travail, nos camarades d'école, les politiciens, les serviteurs de Dieu. Ça vient de partout, les conseils, ça vient de partout. Et encore plus, les humains de côté, il y a encore la technologie de l'autre côté. Il y a les téléphones, Internet, télévision. Les gens ne parlent même plus. Dans le métro, vous voyez les gens toujours. Leur téléphone. C'est incroyable. Tout ça pour suivre les vidéos. Il y en a partout. Sur les réseaux sociaux, il y en a partout. Imaginez le temps que nous passons à consulter tout ça. Donc il y a tellement de suggestions. La tête, je me demande les enfants, les pauvres enfants. Sinon on était un peu protégés, mais actuellement les enfants, mais oh là là, ça vient de partout. Ainsi les parents deviennent un peu minoritaires au niveau des conseils. Souvent ils sont dans leur chambre. Un enfant parfois peut rester toute la journée dans sa chambre. Mais il n'est pas seul. Il est avec son téléphone. Et avec son téléphone, il est en contact avec, oh là là, vous le savez. Alors, ça devient un peu inquiétant. Ça devient inquiétant. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui, avec l'accord bien sûr de notre guide, de parler du discernement. Donc d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est réellement le discernement, selon la Bible. C'est quoi réellement le discernement? Et ensuite, je vais vous parler de l'importance du discernement. Et enfin, troisième point, comment faire pour avoir le discernement. Alors, premier point, selon la Bible, les discernements, c'est quoi? Pour définir le discernement selon la Bible, je me suis appuyé sur le premier livre des rois,
Donc 1 Roi au chapitre 3, versets 9 à 12. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 12. Voici la parole de Dieu. Accorde-moi, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable que toi. Fin de citation. Mes frères et sœurs, juste une parenthèse, je vous rappelle que les 2 livres de Rois, parce qu'il y a 2 livres, 1 Roi et 2 Rois, ces 2 livres ont été écrits par le prophète Jérémie. Alors, qu'est-ce que le prophète Jérémie nous dit dans l'extrait du premier livre de Rois que nous venons de lire? Le prophète Jérémie nous parle dans cet extrait de la demande faite à Dieu par le roi Salomon. Ce dernier, c'est-à-dire le roi Salomon, a demandé à l'Éternel de lui accorder un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu et pour discerner le bien du mal. La demande du roi Salomon a plu à l'Éternel et Dieu a agi selon la parole du roi Salomon. Ainsi l'Éternel a donné au roi Salomon un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'avant Salomon, il n'y a eu personne, et après Salomon, il n'y aura personne de semblable à Salomon. Imaginez le niveau de la sagesse et de l'intelligence qu'il a donné. Bien-aimés, d'après le texte que nous venons de lire, pour être capable de bien juger et de discerner le bien et le mal, il faut avoir un cœur qui est rempli de sagesse et d'intelligence, qui provient bien sûr de l'Éternel. Donc, pour répondre à notre question, selon la Bible, le discernement c'est quoi? Nous dirons que le discernement, premièrement, c'est l'association de la sagesse et de l'intelligence. Donc, le discernement, c'est l'association. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait de la sagesse et de l'intelligence. Le 2, dans ton cœur, là, tu as le discernement. Ça, c'est 1. 2, le discernement, c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Comme c'est écrit dans notre deuxième texte du jour, et notre deuxième texte va aussi répondre à notre deuxième question, qui est la suivante. Quelle est l'importance du discernement? Alors, l'apôtre Paul répond à cette deuxième question à travers la première épître qu'il a écrite aux Corinthiens au chapitre 12, verset 10. C'est-à-dire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Voici la parole de Dieu. À un autre, il donne d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie.
À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Je répète parce que c'est important. Discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite aux Corinthiens. Et aujourd'hui, c'est à moi, c'est à toi, ma soeur, c'est à toi, mon frère, qui le dit. Mes frères, mes sœurs, comme nous venons de le lire, le discernement est un don que le Saint-Esprit distribue à qui il veut. Ce don est très important parce qu'il permet de discerner les esprits. Je vous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'à la fin de temps, et nous y sommes presque, beaucoup de personnes viendront sous son nom, disant « c'est moi qui suis le Christ », et ils se diront beaucoup de gens. Nous sommes en plein de temps, vous êtes au courant. Beaucoup de personnes sont devenues de Dieu dans beaucoup d'églises que nous connaissons. Et ce qui est curieux, les fidèles les adorent. Ils les appellent même de Dieu. Nous les vivons maintenant. Jésus l'avait déjà dit à son époque. Beaucoup viendront que c'est moi, le Dieu. C'est moi, votre Sauveur. Nous les vivons là. Nous sommes des témoins vivants de cela. La prophétie du Christ, de Jésus-Christ, s'accomplit là. Nous y sommes. Et cette prophétie, si vous voulez vérifier, elle est écrite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 5. Alors, le don de discernement ou le don de discerner les esprits est donc très important parce qu'il nous permet de détecter l'antéchrist, les faux Christ, et de détecter les faux serviteurs de Dieu. C'est très important. Le discernement nous permet aussi de faire la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. C'est la Bible qui en parle. Il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. En fait, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est la vérité spirituelle, parce que c'est encore un homme animal. Il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit qui viennent de Dieu. Car ces choses sont une folie pour lui. Parce que pour lui, prier tout ça à l'église, c'est de la folie, quoi. C'est la perte de temps. Parce que c'est encore un homme animal. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas connaître ces choses parce qu'il faut avoir le discernement pour les juger. Tandis que l'homme spirituel, au contraire, grâce à l'Esprit Saint qui est en lui, il a un cœur sage et intelligent. Il peut juger de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui est Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui le conduit. Or, Dieu ne peut pas être jugé. Il aime Dieu, il aime tout le monde comme lui-même. Il est bon envers tout le monde. Et en plus, Dieu a ouvert son intelligence. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2, 14 et 15. Le discernement est très important, mes frères et sœurs, parce que c'est une sagesse de Dieu, une sagesse mystérieuse et cachée, que l'Éternel, avant plusieurs siècles, avait destinée pour ses enfants que nous sommes. Esaïe Abisso. Aucun des chefs, écoutez-moi bien, et aucun des chefs contemporains à l'apôtre Paul n'avait cette sagesse. Les pharisiens, tous ces ecclésiastes, les hommes de Dieu qui ont fait arrêter Jésus et qui ont même demandé la mort de Jésus, tous ces chefs spirituels à l'époque de Paul, ils n'avaient pas cette sagesse. Ils n'avaient pas le discernement. Okay?
Parce que s'ils avaient le discernement, ils auraient détecté que Jésus-Christ était vraiment Dieu. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ils travaillent avec Belzébul, avec les démons. Ils ont dit que Jésus-Christ travaillait avec les démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Ils n'avaient pas ce don-là de discernement. Incapables de discerner les esprits. C'est pourquoi ils ont poussé les gens à demander à ce qu'on crucifie Jésus à la place du brigand. Ainsi, mes frères et sœurs, pour répondre à la question, quelle est l'importance du discernement? C'est clair. La première importance du don qu'on appelle le discernement, c'est d'être capable de discerner les esprits. Et pas une sozokinde. Et si vous avez sambela, kotika molimo na yoba géron à n'importe qui. Tu ne peux pas laisser ton âme être gérée par n'importe qui. Parce que quand nous quittons cette terre, ce corps va devenir de la poussière. Mais c'est ton âme qui va rester avec toi. Et tu vas laisser ton âme être gérée par n'importe qui, par n'importe quel pasteur, n'importe quel serviteur de Dieu. Tu ne peux pas demander à l'Esprit Saint de te révéler la personnalité, la vraie personne du pasteur, de ton pasteur. C'est notre droit de vérifier. Et j'ai toujours dit, l'Esprit Saint n'est pas le monopole des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Non, l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. Quand les pasteurs vous disent quelque chose, vérifie. Il faut vérifier. Les prophéties, tout ça, il faut les vérifier. L'Esprit Saint est là pour ça. Tu ne peux pas laisser ton âme être manipulée par n'importe qui. Donc, ça c'est la première importance du discernement. Discerner les esprits, les bons et les mauvais. Et la Bible dit, il n'y a rien de caché qui sera révélé. Si tu demandes, Dieu, montre-moi qui est vraiment mon pasteur, avec foi, il te montrera. Et ça, c'est notre droit, pour protéger notre âme. Alors, le qu'on a c'est bon, faisons attention à ça. Avant de dire c'est bon, vérifie. Parce que tu as le droit d'avoir l'Esprit Saint. Sinon, tu vas faire comme les autres, croire à n'importe qui, croire à n'importe quoi, parce que tu n'as pas le discernement. Alors que c'est un droit, notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Et ça protège notre âme. Deuxième importance du discernement, c'est être capable de juger. Ce n'est plus un oui, vague, sans signification. Dire oui pour dire oui. Non. Oui, n'a pas cher. Pour le banon oui, il faut mériter un mot. Pour vérifier bien. N'a qu'à juger avec l'aide du Saint-Esprit. Avant de dire oui, en tout cas, ils ont fait l'été. Mais bon, oui, n'a pas moins cher. Oui, pourquoi? Surtout oui, on le dit oui pour aller. Ah, oui, ça c'est grave. Mais non. Un enfant de Dieu à le branding, il faut avoir une réponse. Il faut savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Il faut savoir juger. Si tu ne sais pas juger, tu deviens un homme animal. Pour moi, juger n'a été. Tabac, à juger raté. Mais vous en tabaté, vous en ngombété. Tu n'es pas une vache. Quand même, frères et sœurs, quand même. Faisons attention. Discernement. Deuxième importance, savoir juger. Et enfin, la troisième importance, c'est être capable de discerner le bien et le mal. Donc vraiment, le discernement, don et discernement, c'est très important. Alors maintenant, la dernière question. Comment faire pour avoir le discernement? Comment faire?
pour avoir le discernement. Mais bien aimé, comme a fait le roi Salomon, le premier texte que nous avons lu, pour avoir le discernement, nous avons la réponse. Faisons comme le roi Salomon. Il faut le demander tout simplement. Comme j'ai dit aussi, à l'Esprit Saint. Tout le monde peut avoir le discernement. Mais il faut le demander. C'est un don. Un don, on le demande avec foi. Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est à moi, c'est à toi de demander le discernement. C'est très important le discernement. La RDC n'avance pas trop à cause de ça. Les gens n'ont pas le discernement. Ils vont n'importe où, ils font n'importe quoi. Ils suivent n'importe quand. On les manipule. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le discernement. Donc pour avoir le discernement, il faut le demander. Comme Salomon. C'est un don. Donc là, ce n'est pas compliqué. Mes frères et sœurs, nous venons donc de voir ensemble ce qu'est le discernement. C'est quoi réellement le discernement? Son importance et comment faire pour recevoir le discernement. Alors, je vous exhorte à demander le don du discernement. Je vous encourage vraiment à demander le don du discernement. Le don de vraiment discerner les esprits. Comme ça, vous ne serez plus manipulés. Nous ne serons plus manipulés par n'importe qui. L'Esprit Saint nous dira, ah, attention. Et ça, ce que je vous dis là, c'est sur des choses réelles. Hein. Tu le vivras. Moi, c'est ce que je souhaite que les frères et sœurs vivent. Et c'est la cama sur la Bible était. Mais pour vivre, au Sengaka. J'ai beaucoup d'exemples de beaucoup de personnes qui sont venues dans notre milieu. J'ai dit à ma soeur Rosalie, j'ai dit, Moutoyo, il était. Quelques jours après, Makamouni se bimi. Moutoyo, boy. Quelques jours après, Makamouni bimi. C'est une vérité. Hein. Maman Rosalie est là, elle est vivante encore. Ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est juste un petit exemple. Il y a une personne qui est venue pour prier avec nous, en s'appelant prophète. Déjà, méthode doit nous monter. Cordonnier à le baraté na batu. Naza cordonnier. Non. Cordonnier, batouné ba le barake. Ah, frère, je connais un bon cordonnier. Va là-bas. Batou, ben de ça la témoignage. Mais ce n'est pas lui-même le cordonnier qui va dans la rue là. Je suis un bon cordonnier. Hein. Je suis un bon. Le frère qui vient, je suis prophète. Oh, quelqu'un qui se déclare prophète comme ça. Allez, Mabolongo, à genoux. Père, montre-moi, c'est qui ces messieurs-là, ces frères-là? Est-ce qu'il est vraiment ton enfant? Est-ce que je peux travailler avec lui? L'Esprit ne cache pas. Et quand il est revenu, il m'a proposé des choses, tout ça. Je dis, frère, c'est pas moi. Il est venu de Kinshasa, prophète, tout ça. Je dis, ça, c'est pas moi. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est la Bible. On reste dans la Bible. Tu me proposes un truc, donne-moi les références bibliques. Quand il y a les références bibliques, ok. Si c'est dans la parole de Dieu, ok, je suis d'accord. Mais tout votre travail, oh, bisuna Kinshasa, tout ça, la raboye, bisuna Nandjili boye, bisuna Lemba, mais tu n'es plus à Lemba. Nous, c'est la Bible. Il a essayé, il n'a pas pu, il est parti. Et il est parti former son propre groupe. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Discernement. Et dans le groupe là, vous savez, les faux prophètes, ils parlent beaucoup. Hein. Un jour, dimanche comme ça, devant ses frères et sœurs, il dit, ah, j'ai une prophétie, mais c'est une chance pour une famille. C'est une histoire vraie. Cette famille a de la chance parce que Dieu m'a dit que je vais prendre leur fille en mariage. Et quand les gens n'ont pas le discernement, tout le monde est content. C'est qui cette famille? Et après le culte, il ira voir la maman d'une fille.
Et il dit à cette maman, maman, Dieu m'a montré que je dois épouser ta fille. La maman était contente, ah, ma fille sera épousée par le pasteur. Et quand la maman est rentrée à la maison avec sa fille, elle a dit à sa fille, mais tu as entendu, c'est une chance pour nous. Hein. Dieu t'a choisi comme femme du pasteur. Et la fille, heureusement, la fille n'était pas une personne qu'on appelle homme animal ou femme animale. Et elle avait le discernement. Elle dit, maman, elle était en première année ou deuxième année, je crois, à médecine. C'était première année ou deuxième. Deuxième année, je crois, médecine. Elle dit à sa maman, non. Et la maman a appelé le pasteur pour dire que, non, pasteur, ma fille, elle n'est pas d'accord. Ah bon? Et le dimanche suivant, le pasteur qui dit devant les gens que oui, les autres sont en train de blaguer. Prophétie en Nzambe basakanakanangote. La prophétie de Dieu, on ne peut pas douter de cela. Mais vous allez voir ce qui va arriver à cette fille. Comme il a refusé, il n'a pas voulu obéir à la prophétie de Dieu, vous allez voir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a commandité l'assassinat de cette fille. C'est grave. C'est grave. C'est une histoire vraie. Et donc, deux de ses frères, un jour, sont allés là où habite la fille. Et quand la fille est sortie de la maison pour aller à l'école, ils ont tiré, mes frères et sœurs, ils ont tiré avec le revolver, ils ont tiré la fille. La fille est morte. Puis ils sont partis. Mais vous savez, nous sommes dans un pays développé. La police scientifique, tout ça, ils ont fait leurs investigations. Les ADN, machin, tout ça, etc. Les empreintes, machin, tout. Ils ont comparé avec les personnes qui connaissaient cette fille, les empreintes. Ben, ils ont trouvé deux personnes. Ils ont dit, mais comment ça se fait que vos empreintes étaient là? Parce qu'ils ont des calculs, ils ont des appareils. Le jour, l'heure où la fille était... Mais bon, toutes les preuves étaient là. Les deux, ils ont avoué. Ils ont dit, oui, c'est nous. C'est vous qui l'avez tué. Oh, mais c'est notre pasteur qui nous a demandé de le faire. Vous vous rendez compte? Un pasteur qui se disait prophète. Celui que moi j'avais refusé. Parce que l'Esprit Saint m'a aidé. Et aujourd'hui, je vous parle, ce pasteur, il est arrêté, il est en prison en Belgique. C'est une histoire vraie. Il y a d'autres, mais bon, là ça suffit. C'est grâce au discernement. Si je n'avais pas le discernement, j'allais le prendre comme collaborateur. Encore, il parle beaucoup, les prophètes, les faux prophètes parlent beaucoup. Grâce au discernement, nous avons évité de l'avoir comme collaborateur. Donc, vous, c'est la même chose. Ne laissez pas votre âme être gérée, manipulée par n'importe quelle personne, n'importe quel pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur, c'est faux. Yonde redécouvrir ce que Moutoua n'a vraiment pasteur ou pas. Sauf pas qu'il y ait un pasteur. Non, ce sont les autres qui doivent dire que tu es pasteur. Quand vous me suivez vraiment, c'est rare, c'est très rare que je prenne ce mot-là, pasteur. Parce que notre pasteur, vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que des serviteurs. Moi, j'aime dire serviteur de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un m'appelle pasteur, bon, ça c'est je n'interdis pas, c'est pas grave. Mais le vrai pasteur, pour nous tous, c'est Jésus-Christ. Et nous tous, les restants, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes au service de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, le discernement, c'est très, très important. Parce que sans le discernement, nous risquons d'être là où il ne faut pas. Et nous risquons d'être conduits par une personne qui n'est pas serviteur de Dieu et qui se dit serviteur de Dieu. Et là, il va amener ton âme où? Tu peux deviner. Quand tu es conduit par un mauvais pasteur,
il va amener ton âme où?